أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Salam alaikum tout le monde. Alors on commence par la réflexion sur ce verset, un seul verset du Coran. Tout le monde le connaît, c'est un verset de Surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Si on vous demande de résumer ce verset en quelques mots, vos propres mots, et d'expliquer ça à quelqu'un, qu'est-ce que vous l'expliquerez? C'est ça le sens apparent de ce verset. Qu'est-ce que vous l'expliquerez? Qu'est-ce que ce verset essaye de vous dire? Alors, 1 ou 2 minutes, réfléchissez là-dessus et puis on commence, Inch'Allah. Ok, bismillah. On commence par les femmes. Okay. Ça veut dire quoi adorer Satan? Qui ici adore Satan? Mais quand même, Dieu utilise le mot adorer. Wa an i'buduni. Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaytan. Ne faites pas ibadat de shaytan. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand on obéit quelqu'un, d'une façon où on fait exactement ce qu'il nous dit de faire, on fait ibadat de lui. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on sait tous, personne ne fait ibadat de shaytan. Bon, il y a des gens, quand on dit les satanism, il y a certaines personnes qui font vraiment ibadat. Mais la plupart des gens à qui Allah s'adresse ne font pas ibadat du shaitan de la façon dont nous on comprend le ibadat. Ils ne se soumettent pas à lui dans le sens où ils font sajda à lui. Ils se soumettent à lui dans le sens qu'ils l'obéissent. Et donc Allah dit obéir Satan, c'est
lui faire ibadah. Et mon ibadat, c'est vous m'obéissez moi. Donc si vous voulez être un abd de Allah, il faut obéir Allah. Si vous ne voulez pas obéir Allah et vous allez obéir le shaitan, votre nafs, vous êtes en train de faire ibadat de shaitan de votre nafs. Avez-vous vu la personne qui a pris son nafs comme son Dieu? Une personne qui suit son nafs, c'est comme s'il a pris son nafs comme un ilah, comme un Dieu. Donc obéir, c'est égal à adorer. Autre chose? Chez les hommes? કેમ બધા પાછળથી ચાલુ કરો છો યાર السابقون السابقون أولئك هم المقربون. Et pour moi, il est pour moi un ennemi déclaré? Ah, pour vous, ok. Ennemi déclaré. Ah, ouais. Donc là, le sens ne change pas trop. Quelques petites différences, mais c'est un peu plus clair, ouais. Rien d'autre? Réflexion? Alam Ahad. Vous vous rappelez de ça? Quand Allah vous a fait promettre? Qu'est-ce que Dieu veut dire par ça? N'ai-je pas enjoint à vous, c'est négatif. Ne vous ai-je pas recommandé ou obligé de faire ça? Vous vous rappelez pas de ce ahd? C'était il y a quelques années. Qu'est-ce qu'Allah veut dire par ça? Encore, sans tafsir, juste par la parole du verset, Allah est en train de nous donner un message qu'en réalité, il y a un moment de notre existence où dans notre existence, on accepte cette réalité, que la voie de Shaitan, ce n'est pas une bonne voie, et que la voie de Dieu, c'est la bonne voie. C'est dans notre existence. Quand ça s'est passé, est-ce que c'était Alam Ezar, tout ça, c'est des détails, on peut voir dans les tafsirs. Mais ce qu'on peut comprendre de ce verset, juste par la parole de ce verset, c'est que c'est dans notre existence, on a accepté cette chose-là. C'est quelque chose qu'on accepte, qu'on le sait. Et on peut le voir aussi dans notre vie. Souvent, on sait qu'il y a une chose qui est correcte et mauvaise, et cette voie mauvaise, on sent qu'on ne veut pas le faire, on sent qu'elle est mauvaise. Si on le fait, c'est pour d'autres raisons, pas parce qu'on pense qu'elle est bonne. Le fait que quand on se trouve dans une situation où il y a un bien et un mal, et on sait que ça c'est mauvais et ça c'est bien, c'est à cause de ça. Parce que c'est dans nous de comprendre certaines mauvaises choses et certaines bonnes choses. On l'a déjà accepté, on le sait déjà. Il suffit seulement maintenant d'agir d'après ça. Donc c'est dans notre existence, c'est dans notre cœur. Alam ahad ilaykum ya bani Adam. Et ça c'est pour tous les bani Adam. C'est pas seulement pour les hommes ou seulement pour les femmes, ou seulement pour les Anbiya, mais pour tout le monde. Ouais. Donc on a tous une morale universelle qu'on partage. Ouais. Une morale qui est très générale. Par exemple, on sait que la justice elle est bonne, l'oppression elle est mauvaise, la générosité elle est bien. On comprend ça. Et ça c'est ce ahad. On comprend que ces choses-là sont bien et qu'on devrait les faire. Ça aussi c'est important, ça fait partie de ce ahad. C'est pas seulement comprendre que la générosité c'est une bonne chose. On comprend dans nous-mêmes qu'il faut être généreux, il ne faut pas être avare. C'est quelque chose qu'on comprend de dedans. On n'a pas besoin de venir nous apprendre ça. Oui, Allah nous apprend où être généreux. Combien être généreux, combien il faut donner. Par exemple, Allah dit dans le Coran,
Que ne soyez pas tellement généreux que vous donnez tellement que après, ça devient quelque chose de difficile pour vous. Que ce ne soit pas une pression pour vous. Ouais, il nous apprend combien être généreux. Mais le fait d'être généreux, que c'est une bonne chose et qu'on le fasse, non, ça, il n'y a pas besoin d'apprendre. On le sait déjà. Allah nous a déjà mis ça dans notre fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. La tabdila li khalqillah. Ça fait partie de notre existence. Wa hada siratum mustaqim. Siratum mustaqim, c'est une voie droite et stable. Et très, très ouverte. Dans le Coran, on a deux sortes de voies, les subul et le sirat. Le sirat, il y a une seule sirat, c'est une grande voie, ça va tout droit. Les subul, ce sont les petits chemins. Allah nous dit ça, c'est un siratul mustaqim. C'est très clair. C'est très clair qu'on devrait aller vers le bien, vers Dieu, au lieu d'aller vers Shaitan et vers le mal. C'est une chose qui est claire pour nous. Alors dans la vie, quand on ne le fait pas, ça veut dire qu'on est en train d'aller contre nous-mêmes. Et c'est pour ça, souvent, on se sent mal de dedans. Beaucoup de gens vont, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont vers la dépression, c'est à cause de ça. Parce qu'ils font tellement de mal, ils se sentent mauvais dedans. Je me rappelle, il y avait un professeur qui me disait, il me racontait l'histoire d'un riche, il avait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait. Il voyageait, il avait tout l'argent du monde. Et on l'a trouvé un jour, dans son hôtel, il s'était suicidé. Pourquoi ? Pourquoi tu veux arrêter ta vie alors que tu as tout dans le monde ? Mais dans son chemin d'acquérir le monde, il a commis tellement de péchés, il a fait tellement de mal, que son fitra le fait mal de dedans. Il se sent tellement mal dedans qu'il n'en veut plus. Il n'a pas de tranquillité. Donc ce n'est pas l'argent qui amène la tranquillité, ce n'est pas le pouvoir. Si on va contre notre fitra, contre ce qui est correct, de dedans on ne va pas se sentir bien. Donc Allah nous appelle vers le bien. Et Shaitan nous appelle vers le mal. Alors ça, c'était quelques réflexions de ce verset. Restez un salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. Je sais qu'on jeûne, mais quand même, hein, il faut un peu plus d'énergie. Dans certains workshops, ils font allez, tout le monde levez-vous, on va faire un peu d'exercice et tout, juste pour amener un peu d'énergie, quoi. On va pas faire ça ici, c'est pas le bon moment, mais il faut un peu d'énergie dans la séance, Inch'Allah. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, on parlait de la spiritualité et le fait qu'on doit atteindre la spiritualité, et c'est un wajib. Wajib dans le sens que c'est pas seulement pour certaines personnes à le faire, c'est pas quelque chose de bien seulement. C'est le but de notre vie, d'atteindre la spiritualité. Nous sommes un être qui a un côté spirituel, un côté matériel. Le côté matériel va mourir et c'est fini. C'est le spirituel qui va continuer. Donc on doit investir plus de temps dans le côté spirituel parce que c'est ça qui va continuer pour l'éternité. Et on a dit que la spiritualité c'est un chemin. Ayyuhan-nas, c'est ça ? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. On va finir par rencontrer Allah le jour du jugement. Liqa Allah, ça va se passer au jour du jugement, c'est sûr. Mais ça, c'est un chemin qu'on doit traverser. Et c'est un chemin difficile. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. C'est un chemin difficile et il faut le traverser. Donc il devrait y avoir un mouvement. Il n'y a pas un moment où on peut dire que bon, moi je ne bouge pas. Ou bien on va vers l'avant ou bien on va vers l'arrière. C'est comme une pente. Peut-être que c'est une pente. On ne peut pas s'arrêter au milieu. Et aller en haut, c'est toujours plus difficile qu'aller en bas. C'est pour ça que ne pensez pas que quand les choses deviennent un peu difficiles, ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que c'est difficile? La question c'est pourquoi est-ce que c'est tellement facile parfois? Quand on va en haut, c'est difficile, c'est normal d'être difficile. Et c'est pour ça qu'on est toujours plus attiré vers les péchés. C'est beaucoup plus facile de commettre des péchés. Parce que c'est aller vers le bas. Aller en bas, c'est pas très difficile. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. C'est un chemin, mais il faut le traverser, c'est difficile, il y a de l'effort à mettre là-dedans. Et c'est un chemin très clair. On sait exactement ce qu'il faut faire. La beauté de l'islam, comparé aux autres religions, c'est que l'islam nous dit exactement ce qu'on doit faire. Vous savez, dans les autres religions, c'est pas aussi clair que ça.
Oui, on a des instructions comme aimer vos voisins et je ne sais pas, soyez gentils avec les gens et tout ça. Mais un charia tellement détaillé comme l'islam, on ne le trouve pas partout. Les juifs, ils ont ça. Mais sinon, la plupart des religions n'ont pas des détails comme nous, on a dans l'islam. Nous, on sait exactement ce qu'il faut faire. On sait ce qui est bien, ce qui est mauvais. Les valeurs et la moralité dans l'islam, elle est très claire. Ça, c'est bien, ça, c'est mauvais. Faites ça, ne faites pas ça. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit suivre ça. Tellement facile. La voie, elle est très claire. Et Allah nous dit, n'allez pas vers d'autres voies. Vous cherchez la spiritualité, vous cherchez cette tranquillité dans vous. La voie et la solution, c'est chez Dieu. Fattabi'uni. Suivez Dieu. On a dit hier qu'il y a beaucoup de, comment on dit, spiritual schools, schools of thought, des différentes idées de comment être spirituel. On a les bouddhistes, les hindous, on a des spiritualités laïques, des formes de méditation, de yoga. Tout ce que ça fait, ces choses-là, c'est que ça nous amène un peu de tranquillité dans la tête. Ça nous fait connecter avec notre côté spirituel, notre âme. Mais c'est tout, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement vers le devant. Donc des gens qui ont des sales caractères aussi, ils se sentent un peu bien. Ce n'est pas un problème, c'est normal. Mais ils ne sont pas rapprochés de Allah. Donc toutes ces différentes façons de méditer et de faire du yoga et tout ça, ne vous rapprochent pas vers Dieu, ne vous rapprochent pas dans votre but de la vie. Peut-être que c'est un bon outil temporaire pour se sentir bien. Mais c'est très temporaire. On va se sentir vraiment bien quand on va arriver vers notre but. Quand on va vers notre but. C'est là où l'être humain se sent mieux, parce qu'il va vers son fitra. Mais dans tout ça, il faut le vouloir. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Le chemin est clair, on choisit. On veut être shakir, on veut être kafur. Ça, c'est notre choix et il faut qu'on le veuille. Et si on fait tout ça, le résultat est incroyable. J'adore ce verset, il faut vraiment le comprendre. Inch'Allah, si on a un temps, on peut faire une réflexion là-dessus. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'ad sidqin, inda malikin muqtadir. La voie, c'est vers Dieu. Vous comprenez, Dieu, c'est quoi? On a parlé de Dieu. Dieu, c'est la perfection absolue, c'est la miséricorde absolue, c'est la générosité absolue. Être avec Dieu, c'est être bien, c'est se sentir bien. Vous avez vu des gens qui sont proches de Dieu, comment, même quand vous êtes près d'eux, vous sentez comme si vous êtes tranquille. Quand on va pour ziyarat, c'est comme ça souvent. On va pour ziyarat, on sent cette tranquillité dans le haram de l'imam Qadhi, dans le haram de l'imam Ali à Najaf. On sent cette tranquillité, cette paix. Ça vient d'où ça? Ça vient du divin. Ça vient de Allah, ça. Et nous aussi, on peut être ça, pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous. Il y a des ulama, beaucoup de ulama qui ont des caractères comme ça. Vous voulez être avec eux tout le temps. Vous voulez juste le regarder et l'écouter. Et juste s'asseoir à côté de lui. Tellement il y a de la paix autour de lui. Et croyez-moi, ça ne s'atteint pas seulement à Qom et à Najaf. C'est quelque chose que vous pouvez avoir partout. Il faut suivre cette voie. Souvent, on ne veut pas suivre la voie, mais on veut le résultat. On ne veut pas monter l'échelle, mais on veut se trouver sur le plafond. Ça ne marche pas. Il faut traverser. Parfois, c'est avec une échelle. Parfois, on est tellement fort, on peut le sauter. Mais c'est très rare ce genre de personnes. La plupart d'entre nous doivent monter l'échelle. Un peu d'effort, un par un, et on y arrive. Et donc la fin, c'est une fin très belle. C'est dans le paradis éternel. Un paradis qui commence même dans ce monde-là. Et ce chemin a des conditions et des obstacles. Naturellement, c'est un chemin, donc comme chaque chemin, il faut le traverser et il y a des conditions, comment traverser ce chemin, et il y a des obstacles aussi. Donc on devrait les reconnaître. Alors la première condition pour ce chemin, ce voyage vers Dieu, c'est le yaqza. Vous savez, ça veut dire quoi le yaqza? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait quoi lui? Il dort. Le yaqza, c'est se réveiller. Se réveiller. Yaqza, ça veut dire se réveiller. Il faut d'abord se réveiller. Il
faut être conscient. Imaginez-vous, vous allez dans un voyage. Disons que vous êtes dans un voyage et vous allez à la plage, dans un bus, avec toutes vos familles, vos amis et tout. Et en plein chemin, vous vous endormez dans le bus. Et là, quand vous arrivez, tout le monde sort du bus et les enfants ils courent sur la plage pour rentrer dans l'eau. Tout le monde se met sur la plage. Quelqu'un vient vous réveiller, mais vous ne réveillez pas. Oh, ils vous laissent. Ils vont s'amuser. Chaque quelques minutes, peut-être après une demi-heure, quelqu'un revient et vous appelle. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes en train de rater tout le... Mais vous ne vous réveillez pas. Il vous secoue. Non, je n'ai pas envie. Vous êtes endormi. Vous ratez tout ce qui se passe. Vous êtes resté enfermé dans le bus. Il essaie de vous secouer, mais vous ne voulez pas. Là, cette personne se dit, mais c'est dommage, vraiment c'est dommage. Hein. J'ai pas envie qu'elle rate, j'ai pas envie qu'il rate. Alors il fait un très grand bruit qui fait peur. Il secoue tout le bus. Et là, vous vous réveillez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et vous regardez autour de vous. Waouh, c'est la plage. C'est beau ça. Ah, j'aimerais bien aller dans l'eau. Ça a l'air très bien ça. Ils ont des crèmes glacées. J'aimerais beaucoup manger ces crèmes glacées. Ah, ils sont allés au restaurant, des burgers. Ah, ça a l'air très bien ça. J'aimerais beaucoup manger ça. Et vous rendormez. J'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Et cache, je serai proche de Dieu. Et j'aimerais beaucoup être parmi les awliya de Allah. Mais elle ne veut pas se lever. Cette personne ne veut pas se lever. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous voulez juste rêver à propos de ces choses-là. Dans votre confort, dans le bus. Au lieu d'aller dans le monde et vraiment participer à tout ce qui se passe, vous voulez rester là-dedans. Spirituellement, c'est souvent ce qu'on fait. Normalement, la plupart des gens, on est endormis. On ne sait pas ce qui se passe. Vous savez, on en a parlé beaucoup de fois. Le monde spirituel, ça existe. Là, autour de nous. Nous, on n'est pas conscients. Mais il y a tout un monde, tout un système spirituel qui est en train de se passer ici, qu'on n'est pas conscient de ça. Il y a des anges. Il y a des anges qui se promènent, qui sont là, qui nous écoutent, qui nous voient, qui écrivent nos a'mal. Nous, on n'est pas conscients. Parfois, Dieu se dit, mais c'est dommage ça. C'est dommage qu'il est dans le monde, il ne se réveille pas. Ah, je le secoue un peu. Un petit bala. Un petit bala pour nous secouer. Ah, Dieu, arrête, pourquoi tu me déranges? Pourquoi Dieu me fait ça toujours? Pourquoi toujours moi? Là, on reste endormi. Après un moment, Dieu se dit, non, c'est vraiment dommage. Ça serait injuste de moi, Dieu, de ne pas essayer de réveiller cette personne. Là, il nous secoue. Mais vraiment fort. Pauvreté. La mort de quelqu'un de très proche. Accident de voiture, un pied qui part. Réveille-toi. Réveille-toi à la réalité. Comprends. Tu n'es pas dans ce monde pour rester. Ne sois pas dans ton confort. Dieu essaie de nous enlever de notre confort pour nous tourner vers lui. Réveille-toi. Parfois, on se réveille. Hein. Vous avez vu beaucoup de gens, après la mort, par exemple, Inch'Allah que Dieu protège tous vos parents, Inch'Allah, et nos parents. Par exemple, la mort d'une mère, la mort d'un père, la mort d'un enfant. Ça réveille les gens. Beaucoup de jeunes, vous allez voir ça même dans les films, ça se montre. Beaucoup de jeunes se retournent dans la vie après la mort de leur mère. C'est un choc pour eux. Et beaucoup de ces gens-là deviennent religieux. Beaucoup de gens aux États-Unis qui vont en prison, une partie de ces prisonniers deviennent musulmans. Parce qu'il y a un choc dans leur vie. Là, ils se réveillent, ils commencent à réfléchir, ils voient, ah ouais, j'avais tort. Et c'est ça notre histoire. Il faut qu'on se réveille. Naturellement, on est programmé pour aller vers Dieu. On cherche Dieu. Pourquoi? C'est notre fitra, on veut Dieu. On a été créé comme ça, c'est dans notre système. On ne se sent pas bien loin de Dieu. Vous avez déjà vu un enfant qui se sent bien loin de sa maman? Non. L'enfant aime sa maman, il veut être à côté de sa maman.
Parfois, il oublie, il va, il joue. Mais dès qu'il réalise, il revient. Dès qu'il y a un choc, il tombe, il se fait mal, il dit maman. Même pas papa. C'est pas juste. Hein. Ça fait mal. Hein. Non, je veux maman, mais moi je suis là. Mais c'est les enfants, ça, ils veulent maman. Et parfois, c'est les chocs qui leur réveillent à la réalité. Donc c'est dans notre système, on cherche Dieu, on cherche la perfection. Et l'envie de vouloir la perfection et vouloir Dieu, vous allez le voir partout. C'est juste qu'on ne réalise pas, c'est ce qu'on veut. Par exemple, si on vous présente deux voitures, une Lamborghini, une Ferrari, qu'est-ce que vous prendrez? Moi, je ne connais pas trop à propos des voitures. Hein. Ça, je vous dis. Vous non plus? Imaginez deux choses qui ont vraiment beaucoup de valeur. On vous présente ces deux-là. Laquelle vous prendrez? Si vous avez le choix, vous prendrez toujours la meilleure. D'accord? Toujours la meilleure. Pourquoi? Pourquoi personne ne se dit non, moi je vais prendre celle qui n'est pas meilleure? Il n'y a pas de raison. Souvent la raison c'est parce que c'est moins cher. Attends, mais si ce n'était pas moins cher? Si c'était gratuit? Si tu pouvais prendre la meilleure, est-ce que tu la prendrais ou pas? Oui. Ça c'est notre fitra d'aller vers la perfection. On veut toujours ce qui est mieux. Sauf qu'on ne sait pas ce qui est mieux. Pour un enfant, un petit jouet c'est mieux qu'une grande voiture. Pour quelqu'un, un iPhone, c'est mieux qu'un Samsung. Ils ont clairement tort. Il y a beaucoup d'iPhone ici? Ouais, astaghfirullah. Inch'Allah, que Dieu vous guide, Inch'Allah. Donc l'être humain veut aller vers la perfection. Là où lui, il voit la perfection. Certaines personnes voient le iPhone pour, par exemple, c'est beau, c'est chic, c'est fort. Donc moi, je veux le iPhone. Moi, par exemple, pour moi, ça, c'est pas une perfection que je cherche. Moi, je cherche plus le software. Je préfère plus le Android que le iOS. Donc moi, je préfère les Samsung et les Android. Là où on cherche, là où on perçoit la perfection, on va aller vers ça. Ça, c'est notre fitra. Donc si on ne va pas vers Dieu, c'est parce qu'on n'a pas encore compris c'est qui Dieu. Et c'est pour ça que les doigts, c'est très important. Les doigts nous présentent Dieu. Dans le doigt Iftatah, surtout, c'est vraiment beau. La façon dont l'imam il décrit Dieu dans plusieurs endroits, c'est vraiment, vraiment beau. De différentes façons. D'une façon de Jamal, d'une façon de Jalal. C'est vraiment intéressant. Donc, on est naturellement incliné vers Dieu. Le problème, c'est qu'on est distrait. Le monde nous distrait. Le prophète de Dieu est debout là. Le prophète de Dieu est devant eux. Ils entendent, il y a des chameaux qui viennent avec des choses à acheter et ils courent vers ça. Parce qu'eux, ils voient la perfection dans ça. Ils ne réalisent pas c'est qui est debout devant eux. Le monde nous distrait. Utiliser le monde, c'est pas mauvais. Hein? Être attaché au monde, c'est mauvais. Permettre le monde de nous distraire de notre fitra. Il faut qu'on vive dans ce monde, c'est un outil. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Le monde a ce truc. On est dans ce monde pour vivre, mais comme un outil. Est-ce qu'on va le laisser nous contrôler? Est-ce que c'est nous qui allons le contrôler? L'argent que j'ai, c'est l'argent qui va me dire quoi faire ou c'est moi qui vais décider quoi faire avec mon argent? Et ça, il faut qu'on le réalise. Je vous donne un exemple. Quand on va pour la marche de Arba'in, je ne sais pas si vous êtes allé ou pas déjà, Inch'Allah que tout le monde a le tawfiq d'y aller, vous avez sûrement vu les photos. C'est une longue route et il y a plein de magasins, pas de magasins, des mawkib à côté, dans les côtés, pour dormir, pour manger, il y a du thé, il y a des dattes, il y a plein de trucs. Et à 80 km là-bas, vous ne voyez même pas la fin, et c'est vraiment le chemin vers notre but, comme la vie. Franchement, la marche de Najaf à Karbala, c'est un exemple de notre vie.
où on commence à un endroit où on ne voit pas le but, mais on sait qu'il y a un but. On ne voit pas le haram, on voit rien. Mais dans notre aql, on sait qu'il y a un but. Et on sait c'est quoi notre but. Et on marche, et on commence à marcher, et on marche. Et petit à petit, on se fatigue. C'est normal, même dans la vie, on se fatigue. Et donc, on s'arrête, on veut manger quelque chose. Et c'est normal, dans la vie aussi, on devrait profiter du monde. Le problème, c'est là, on se dit, ah, il y a du poulet là-bas. On s'arrête un peu, ça va prendre 30 minutes, c'est pas un problème. Allez, on attend 30 minutes pour le poulet. Là, on est en train d'oublier notre but. On voulait arriver chez Abba Abdallah le plus vite possible. Alors, on s'arrête pour poulet 30 minutes. On marche encore 30 minutes, 45 minutes. Ah, il y a de la viande ici. Il ne faut pas rater ça. Alors, on s'arrête encore. Après 15-20 minutes, là, on est rassasié, on a trop mangé. On est fatigué, allez, on va dormir maintenant. On dort 5 heures, 6 heures, 7 heures, on se réveille. Ah, j'ai encore mal aux jambes, je vais dormir encore plus. 10 heures. Et là, on voit que maintenant, on n'est plus en train d'utiliser le monde. Le monde est en train de nous contrôler. On ne mange plus parce qu'on veut aller chez Abba Abdallah. On mange parce que ça nous donne plaisir, seulement pour ça. On ne dort pas parce qu'on veut de l'énergie pour aller chez Abba Abdallah. On dort parce qu'on est paresseux. Mais il y a une autre personne, dans le même chemin, il marche. Dès qu'il a faim, il voit qu'il a de la faiblesse, il mange un peu, il mange assez pour pouvoir continuer son chemin et il continue son chemin. Il est fixé vers son but. Donc il utilise le monde, la nourriture, les repos, pour son chemin. Pas qu'il ne mange rien. Il mange et il prend plaisir dans la nourriture aussi. S'il y a du poulet, il va s'arrêter pour le poulet. Il va prendre plaisir. Mais il ne va pas le laisser contrôler. Il va prendre plaisir, il va manger, mais pour son but. Et ça, ce n'est pas un problème. On peut utiliser le monde de cette façon-là. Et c'est là que vous allez voir la différence entre deux personnes. Une personne qui est Ashek de Abdallah, qui veut aller chez Imam Hussein, et une personne qui est juste après le monde. Lequel d'entre vous est meilleur dans vos actions? Et c'est possible. Le Coran le dit, il y a des gens qui sont comme ça. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Il y a des gens qui sont comme ça. Que le commerce, les choses de ce monde ne leur distraient pas. Ils sont actifs dans la société, ils ont des business, ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir. Mais ça ne leur distrait pas de Dieu. Quand il faut prier, ils prient. Quand il faut donner leur zakat ou leur khums, ils le donnent. S'il faut tout laisser pour faire djihad, ils vont le faire. Ils ne vont pas laisser leur travail sacrifier leur vie de famille. Ils ne vont pas laisser, par exemple, les mauvais business deals, laisser perdre le contrôle de leur colère et puis se fâcher contre la famille, les amis, casser les relations, tout ça. Ils sont en contrôle de leur vie. Donc c'est possible d'être dans le monde, mais de ne pas être contrôlé par le monde. Alors comment se réveiller? Alors, on a parlé d'une façon, on est secoué par Dieu. Mais on n'a pas besoin d'être réveillé comme ça, on peut le faire volontairement. Avec la réflexion, et ça c'est le but de ces sessions-là, c'est de se réveiller. Avec la réflexion, l'introspection, on peut réaliser que, regarde, j'ai besoin de me réveiller. Il faut que je me réveille. Mais pour ça, il faut s'écarter. Tous les jours, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. S'écarter de tout le monde, seul dans la chambre, sur le musalla, juste réfléchir soi-même. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis en train d'avancer, de progresser ou pas? Est-ce que j'obéis à Allah? Fattabi'uni. Est-ce que je suis en train d'obéir à Allah? Ou est-ce que j'obéis Shaitan? Ou est-ce que je commets des erreurs? Ou est-ce que je commets des péchés? Quand on réfléchit là-dessus, ça nous réveille. Ça nous fait profiter de la plage. On ne reste pas dans notre sommeil. La réflexion, l'introspection, c'est ça qui amène le réveil. Sinon, on est forcé par nos limites et nos défauts. Parfois, on voit qu'on n'est pas capable de faire des choses. Donc, on est forcé à se tourner vers Dieu. Allah nous dit dans le Coran,
Ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes pauvres, vous avez besoin de Allah. Quand on fait une introspection, on réalise qu'on est faqir. Donc on se tourne vers Dieu. Oh Allah, j'ai besoin de toi. Je n'arrive pas à faire ça seul. Aide-moi à le faire. Mais si on ne fait pas l'introspection, parfois Allah nous force à réfléchir sur notre vie. On veut faire quelque chose, on essaye notre mieux, mais ça ne marche pas. On n'a pas de tawfiq, il n'y a pas de baraka. À un moment, on s'arrête, on se dit, pourquoi ça ne marche pas? Et peut-être on se dit, oh Allah, pourquoi ça ne marche pas? Aide-moi. Là, c'est Allah qui essaie de nous secouer un peu. Et parfois, même ça ne marche pas. Alors Allah essaie encore plus. Il amène des problèmes dans notre vie. Tout ça dans le but de nous réveiller. C'est pour ça qu'on dit les balas, ça ne vient pas de la colère de Dieu, ça vient du rahma de Dieu. Quand il y a un bala qui vous vient, parfois, quand on se trouve dans une situation, il faut juste regarder en haut et sourire et dire, Dieu, franchement, là c'est trop, hein. Là j'arrive plus. Pourquoi pas? C'est ce que Dieu veut. Dieu veut tourner-vous vers lui. Parce qu'on ne le demande pas de l'aide, il continue à nous secouer. Si on lui demande de l'aide, il va nous aider. Il va nous faire passer par ces balades. Quand ça devient difficile, tournez-vous vers Dieu. Non. Souriez, on va. Franchement, ça je ne m'attendais pas. Ça c'est difficile. Là, je ne peux pas le faire seul maintenant. Il faut que tu m'aides. Je suis désolé. J'aurais dû me tourner plus tôt. Une fois, deux fois, trois fois. Souvent, c'est comme la personne qui est au milieu de l'océan. Le Coran en parle. Il est au milieu de l'océan. Bon, c'est quelqu'un qui ne croit pas très bien en Dieu. Dieu décide de le secouer. Et il y a un orage qui vient et la personne voit, il ne peut rien faire, il se tourne vers Dieu. Et Dieu, il accepte, il l'aide. Il le ramène sain et sauf. Dès qu'il arrive, il oublie Dieu. Allah, il en parle. Le but, c'est que quand tu reviens, tu n'oublies pas Dieu. Maintenant que tu es stable sur la terre, tu ne dis pas, ah, c'était moi qui ai fait ça. Rappelle-toi, quand tu n'avais rien, c'est Allah qui t'a aidé. Ne l'oublie pas maintenant. Le but de ça, c'était que maintenant, tu ne l'oublies pas. Avec l'introspection, tout ça, ça vient. Mais vraiment, il faut le faire. Hein. Mais vraiment, il faut s'asseoir, il faut s'écarter de tout le monde en 10 minutes tous les jours. Là, si c'était une classe de yoga, on est sûrement prêt à le faire. Toujours 10 minutes yoga, méditation, je ne sais pas, des trucs comme ça. En islam, on n'appelle pas ça yoga, on n'appelle pas ça méditation, on appelle ça muhasaba. On appelle ça talqin. Le concept, c'est le même. Hein. Mais c'est un concept qui nous fait avancer dans notre chemin spirituel. Il ne nous garde pas là où on est. Qu'est-ce que je fais de ma vie là? Où est-ce que je suis en aller? Est-ce que vraiment je donne importance à ce qui est important? Et la raison pourquoi Allah doit faire ça, c'est parce que souvent on est dans une imagination qu'on est indépendant. On peut tout faire soi-même. Qu'on soit homme ou femme, hein, ça ne change pas. Dans notre cercle, dans nos responsabilités, on pense qu'on peut le faire tout seul. Ça, c'est un caractère humain que Allah en parle. Pourquoi est-ce qu'on commet des péchés? Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas Dieu tout le temps? Parce qu'on se sent indépendant. J'ai plus besoin de Allah. Je suis seul, je peux le faire. Donc là, j'ose même aller contre Dieu. Parce que maintenant, je sens que j'ai plus besoin de Dieu. Et là, Dieu doit venir et nous rappeler. Il doit casser cette arrogance. Il se croit indépendant, il se croit fort. Donc Allah, pour nous réveiller, il doit parfois nous casser pour qu'on soit un peu humble. Parfois, on perd l'argent, parfois on perd le ihtiram qu'on avait dans la communauté, par exemple. Ça, c'est Dieu qui essaye de nous rappeler, écoute, tout ce que tu as là tout de suite, c'est moi qui te l'ai donné. N'oublie pas que toi, tu es faqir. Antumul fuqara'u ila Allah. Comprendre ces notions, comprendre ça même, ça a de la valeur. Ça s'appelle du ma'arifa.
Et il n'y a pas de progrès spirituel sans ma'arifa. Le ma'arifa du fait qu'on est faqir et Allah il est ghani, ça c'est un ma'arifa. Sans ça, on ne peut pas progresser. Sans cette compréhension, on se croit ghani, alors que Allah il est ghani. Nous on est faqir, on n'a rien. Tout ce qu'on a, ça vient de Allah. Il faut qu'on l'accepte. Et ce verset, il dit exactement ça. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. J'aime pas trop la traduction. En bref, Allah envoie وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ. Allah qui envoie dans les différentes villes un prophète, il envoie des ba'sa et dharra, les adversités et les détresses. Bon, dans les tafsirs, il y a une différence entre ces deux-là. Pour faire quoi? La'allahum yaddarra'un, que peut-être ces gens-là vont être humbles devant les prophètes, qui vont accepter le message des prophètes. Pour les rendre humbles, Allah parfois envoie ces balas. On finit par une petite histoire. Vous connaissez l'histoire de Fudayl bin Iyad? Fudayl bin Iyad était un voleur, un cambrioleur, et le chef d'un gang. Je sais pas, en français on dit gang. Je ne me rappelle plus exactement c'était à quelle époque. C'était le chef d'un gang de cambrioleurs et ils avaient l'habitude de voler beaucoup dans les rues et tout ça. Et il était connu, tout le monde avait peur de lui, il était connu pour ça. Un jour, il passait par une maison, il est passé à quelque part et il a vu une belle fille. Il a dit, moi je veux cette fille. Et il l'a vue, elle est dans cette maison-là. Alors il s'est décidé, moi je vais aller prendre cette fille. Et tout le monde a peur de lui, donc personne ne peut rien faire. Donc la nuit est venue et il a décidé de sauter le mur et rentrer dans la maison. Pendant qu'il montait le mur, quelqu'un dans la maison d'à côté récitait le Coran. Et il a récité ce verset. Alam ya'ani lilladhina amanu an yakhsha'a qulubuhum li dhikrillah. N'est-il pas venu l'heure pour ceux qui croient en Dieu de devenir humble devant Allah et d'avoir peur de Allah? Et Fudayl est en train de monter ce mur et il entend ça. Et il s'arrête et il dit, oui, l'heure est venue. Et il redescend et il part. Il redescend du mur et il part. Et depuis ce jour, il change sa vie complètement. Il s'est réveillé. Un verset de Coran l'a touché et il s'est réveillé. Mais il a accepté. Il s'est soumis. Le verset est venu, il l'a entendu et il a fait la bec. Il a dit oui, l'heure est venue, c'est fini. J'arrête tout ce que je fais. Il est descendu et il a changé sa vie. Tout le mal qu'il a fait, il a arrêté. Il a arrêté son travail de cambrioleur. Il a tout rendu, tout ce qu'il avait pris de zulm, il l'a rendu et il a changé sa vie. Et c'est devenu un des awliya de Allah après ça. Combien de péchés est-ce que nous on a fait comparer à ce gars-là? Je dirais même pas la moitié. Si lui, il a pu se réveiller et se changer, pourquoi nous, on ne pourrait pas? Pourquoi nous, on pense que c'est trop difficile? Que ça, c'est pour les gens qui sont là-haut. Ils sont arrivés là-haut comment? Ils étaient comme nous. Ils sont comme nous, ils sont humains. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est ça. Ils ont accepté quand ils se sont réveillés, quand on les a réveillés, ils ont accepté de rester réveillés. Ils ont accepté, ils ont dit je veux, je le veux. Je ne veux plus être comme j'étais avant, je veux changer.
Et ce vouloir, il faut qu'on l'amène dans soi-même. Avec l'introspection, avec la réflexion, il faut qu'on décide de le vouloir. Et c'est dans notre capacité de chacun d'entre nous d'arriver là. Alam ya'ni lilladhina amanu an yakhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Demandons à Allah, fas'alullaha biniyatin sadiqa an yuwaffiqakum. Demandez à Allah avec ikhlas de vous donner tawfiq. Qu'on se tourne vers Dieu tout de suite. Là, Inch'Allah, on va commencer le doigt. Pendant que je prépare, on éteint les lumières, chacun avec Dieu. Dieu, il écoute toutes les voix. Chacun avec Dieu. Allah, je veux changer. Je veux que mon histoire, on commence une autre page de mon histoire. Aujourd'hui, c'est fini. Le Yassir commence une autre histoire. Un nouveau Yassir. Fini. Je veux changer. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de mon histoire précédente. Je veux commencer une autre histoire. Aide-moi, oh Allah, aide-moi. Je ne peux pas le faire sans toi. Je suis faqir, tu es ghani. J'ai besoin de toi. Si je vais changer, c'est parce que tu m'aides. Donc aide-moi. Est-ce que Allah va dire non? Bien sûr, il ne suffit pas, rappelez-vous de l'histoire, il ne suffit pas de voir et de dire « Ah, j'aimerais le faire ». Il faut après sortir du bus, il faut mettre un peu d'effort. Il faut continuer ce procès. Le procès ne s'arrête pas. Mais rappelez-vous du hadith très fameux, que Allah dit « Fais un pas vers moi, moi je vais faire 10 pas vers toi. Ne vous inquiétez pas. » S'il y a des difficultés, Allah est là pour nous protéger. Donc Inch'Allah, on prend cette décision et on commence Inch'Allah à se réveiller et à aller vers Allah, Inch'Allah, vers la spiritualité. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et commencer notre dua iftitah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي يبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء.
الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسمح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين.
اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.